C'est pas juste les leçons, c'est vivre les sons. C'est pas juste dans des paroles là, c'est pratiquer. C'est pas juste parler de Jésus, Jésus. Parce que les paroles la parler, c'est mon changement de vie. Éviter avec ton vite ajusté, chaque matin parole, mon Dieu. Éviter avec. Bonjour, c'est Gutnij. Bonjour, frère Kajus. Bonjour à toutes familles, amis qui sont avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous gagner pour que ensemble nous apprenions de parler de bon Dieu. Nous allons continuer avec le leçon pendant ce maintenant. Il y a une très belle leçon. La semaine, c'est leçon 9, réconciliation et espérance. Jeudi, c'est jeudi 26 février. Et la puissance de l'évangile, verset de mémoire là, 2 Corinthiens 5, 21 qui dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Avant de commencer à nous prier. Papa, nous disons merci pour belle parole, ça, la puissance de l'évangile. Oh oui, l'évangile gagne puissance la donne. Alors que nous bas nouvelle, nous pas connaissons rien, nous demandons pardon péché, nous, bien nos auditeurs, nous, gardez notre appel, ta grâce, nous peut concernant le nom de Jésus. Amen. Bonjour. Amis, nous, famille, nous comptons entrer la caille au matin pour que ensemble nous capables d'étudier parole bon Dieu. Déjà, nous disons bon réveil, que bon Dieu capable bénir et doit passer une bonne journée. Et amis, nous, famille, nous, qui là, cap supporter nous, qui pas jamais laguer nous. Nous disons merci pour tout support. Oh yeah. Et ou même qui à peine rejoint nous sur channel ça, mais qui peut abonner, n'a demandé pas oublier faire ça, abonner, partager et like et comme ça d'autres capables de joindre channel ça et étudier ensemble avec famille Kajus. Amis, nous, famille, nous cap fêter. Eh bien, nous pas oublier, nous là, pour nous fêter avec vous. Surtout, joyeux anniversaire, que bon Dieu capable de bénir et de passer une bonne journée de fête. Rapidement, nous apprendrons dans Vigile nous pour matin qui est pour titre, qui est le Seigneur dans ta vie? Et verset de base, nous jeûnons dans Acte 9, verset 5, il répondit, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, moi, je suis Jésus que tu persécutes. Donc, nous tous connaissons l'histoire de l'apôtre Paul qui c'était un homme religieux, sincère et zélé, mais il était trompé parce que il pensait c'est bon Dieu qu'il t'a servi, alors que c'est Jésus et ses disciples que lui-même il t'a persécuté. Et sur le chemin de Damas, racontez-nous que l'apôtre Paul il va faire une rencontre surnaturelle avec Christ ressuscité et rencontre ça a été complètement bouleversé certitude liée et brisé ses fausses convictions spirituelles. Et on dit nos révélations ça a été aidé à comprendre que ou capable vraiment convaincu que vous avez raison tout en étant opposé à la volonté réelle de Dieu. Ça veut dire qu'on doit à l'église. On pense que c'est pour Christ, soit fait ça, il va faire, et pourtant, on travaille contre Christ. Donc, c'est vraiment important pour que nous portions attention à ça, que la lumière de Christ a exposé son erreur, mais cette confrontation, je dirais que nous connaissons Jésus t'a affronté et Paul sur le chemin de Damas, c'est pas pour être capable de condamner, mais plutôt pour être capable de transformer. Oh, yeah. Et Paul t'a accepté l'autorité de Jésus comme étant Seigneur et ça a été réorienté la vie et tout. Parce que nous voyons que l'apôtre Paul passait de persécuteur maintenant à fidèle serviteur de l'évangile. Et ça qui est vraiment intéressant. Et texte là, il pousse nous pour que nous capables nous-mêmes tout examiner la vie nous sérieusement et répondre honnêtement à la question ça, qui est réellement le Seigneur dans ma vie aujourd'hui. Toi, pas quelqu'un capable de vigile ça pour matin, en nous examiner convictions spirituelles nous et demander à bon Dieu pour capable révéler nous les zones côté que nous-mêmes nous capables être trompés. Et deuxièmement, en nous laisser Jésus devenir réellement notre Seigneur, car il ne s'agit pas de seulement de croire en lui, mais aussi de lui soumettre notre vie, nos choix et nos priorités. Et deuxièmement, en nous répondre aujourd'hui à l'appel qu'il fait à nous-mêmes. Si Jésus a parlé à nous-mêmes, pas faire endurcissement, ouvrir le cœur pour que capable de recevoir les avec humilité, même Jean ouais que apôtre Paul lui-même était fait. Oh yeah, c'est un très bel vigile. Merci un pile. Bien après, nous passons dans le son, non? Eh bien, la puissance de l'évangile, et nous capable de dire, nous allons expliquer qui ça veut dire et comment nous de faire ce que nous quitter l'évangile, transformer la vie. C'est que est-ce que vous pensez que l'évangile gagne puissance dans la vie? Si c'est pas à cause de l'évangile, quand on pense au tapis connaît, je dis. Et moi, quand je dis ça, personnellement, je connais bon Dieu, mais puissance, il y a un peu l'effet dans la vie. Oh yeah. Et nous capable pour vigile, la vie Paul qui était autrefois persécuteur, l'évangile transforme pour montrer exactement que l'évangile gagne puissance bien aimé. Et que dans le commentaire, qui ça l'évangile gagne dans la vie? Et si c'est pas à cause de l'évangile,
quand on tape aujourd'hui. Maintenant, laissons parler de la puissance de l'évangile. C'est que ça y est. La puissance de l'évangile, bien aimé, c'est la capacité réelle et active de Dieu à sauver l'être humain du péché et de ses conséquences. Romains 1er verset 16 explique ça très bien. L'évangile révèle l'amour, la justice et la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Il agit dans le cœur humain pour pardonner, purifier, renouveler et restaurer. Ce matin, nous allons montrer que nous ne connaissons pas qui passe, c'est que vous gagnez, mais soit accepter Jésus ou prier aujourd'hui, l'évangile a entré dans le cœur, l'a transformé, l'a régénéré et l'a boy une nouvelle vie. Et apôtre Paul l'a déclaré dans Romains 1er 16, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Parce que puissance allait l'entrer dans nous-mêmes frères et sœurs, ou pas qu'arrêter même monde côté. Donc il y a action qu'il fait. Donc Paul enseignait que l'évangile ça a son puissance divine agissante. C'est que nous dit là, il est là pour lui faire travailler de transformation dans la vie. Et puissance ça, il offre à nous toutes. Quel que soit état, quelle que soit condition, quel que soit mon eh bien, puissance ça lui offre à eux-mêmes sans distinction. Oh yeah, c'est pour ça que la Bible dit, côté péché abonde, la grâce en surabonde. So, nous pas connaître qui la vie que vous gagnez, qui passé que vous gagnez, acceptez Jésus matin et la vie va transformer. Now, si on parle de la puissance de l'évangile, en quoi consiste la puissance de l'évangile? Nous, cap du premier effet l'évangile gagne, c'est que puissance pour pardonner. L'évangile annonce que Jésus est mort pour nos péchés. Par sa mort, le pécheur reçoit le pardon complet. Qui veut dire, le Jésus ou accepter Jésus, toute la vie ou tout péché pardonné parce que Jésus boit une nouvelle vie, un commencement nouveau, nous cap dit. La culpabilité est enlevée et la paix avec Dieu est rétablie. Selon Romains 5, le verset 1er. Deuxième puissance de l'évangile, c'est que puissance pour transformer la vie. L'évangile n'est pas seulement pardonner, bien-aimés, mais changer cœur, il changer l'esprit, il transforme totalement. Par le Saint-Esprit, le croyant devient une nouvelle créature. Au 2 Corinthiens 5, verset 17, un verset que nous connaissons très bien. On capte là, les anciennes pratiquants du péché perdent leur domination. Ce matin, on veut dire que puissance l'évangile, son vérité réelle, qui est l'évangile transformé, entre dans le cœur et Jésus babo une nouvelle vie bien-aimée. Et donc, nous parlons du troisième effet puissance l'évangile la gagne dans la vie. Et bien, il est là pour capable aider vaincre le péché. Il dit pour capable quitter le péché et résister. Quand il dit l'évangile donne la force spirituelle pour résister au mal, d'après Philippiens 4, verset 13. Et croyant, le fait que il y a une puissance dans la cap et de résister, il n'est pas esclave péché, encore maintenant libre en Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Dans la vie du chrétien est devenue une marche de victoire progressive. Donc, c'est jour au jour, même on a progressé parce que au parti chrétien rabougri, chrétien 4 que vous êtes là depuis 10 ans, 20 ans. Donc, et nous voyons que puissance l'évangile, qui ça que il fait encore, il est là pour capable baou espérance. Quand il dit dans Jean 3, verset 16, Christ et même lui-même là il était mort pour que nous tous nous capables de gagner la vie éternelle. Et l'évangile dans Jean que nous connaissons, il promet nous la vie éternelle et il donne nous espérance vivante qui est basée sur la résurrection de Jésus. Et c'est ça fait que nous-mêmes nous gagnons espérance de la vie éternelle parce que si Jésus ressuscite, nous-mêmes nous connaissons un jour que nous gagnons pour nous ressusciter. Et il assure nous la restauration finale de toutes choses en Christ. Donc si c'est pas espérance ça que nous gagnons, nous pas mais nous pas vague. La vie a tellement de problèmes. Si c'est pas l'évangile qui kembe nous pas vague déjà. N'a bien puis de raconter histoire un monsieur qui était connu dans zone là qualité qu'on volait en pile cabrit. Puis on connaître yo marqué un signe dans foni VK. Lorsque on le dit voler cabrit. Maintenant moun ça monsieur ça lui accepter Jésus. Quand il y a le moment de ça VK veut dire, il dit vive pour Christ. Bien aimé, l'évangile qui a plus puissance, ça, ok? Alors, fait, c'est que même jamais c'est ça, même j'avais l'apôtre Paul, la vie nous a transformé à travers la puissance de l'évangile. Maintenant, le son montre nous le centre de la prédication de Paul. Le son dit, le message principal de Paul était Jésus-Christ et crucifixion. Même si ça paraît en folie pour d'autres, l'évangile, Paul dit, pour un peu de monde qui pas quoi Jésus, l'évangile sont folie, mais pour nous qui croyons même, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le but du sacrifice de Christ est de former une église pure, une église sainte, une église qui est irrépréhensible devant Dieu. L'objectif de la prédication de Paul bien-aimé, et pour nous-mêmes aujourd'hui, était de conduire chaque croyant à la maturité et à la perfection en Christ. Pour cela, il enseignait fidèlement la doctrine, donnait des instructions pratiques et exhortait les croyants à rester fermes dans la vérité, c'est-à-dire dans ça que l'évangile, la Bible même enseignait. Il mettait aussi en garde contre les faux enseignements et les dangers du rejet de l'évangile afin de protéger l'église.
l'église. Nous cap dit, je veux dire, gen pile monde cap enseigner en pile bagay qui la Bible pas dit qui pas totalement l'évangile. Si nous pas connaît vérité n'a tombé dans l'erreur et ça va vraiment intéressant. Maintenant ça que le son montre nous que la maturité chrétienne, c'est que ça y est et comme nous qu'a fait sur nous grandir dans l'évangile aujourd'hui. Donc ça, c'est nous capable de dire, c'est un terme qui est vraiment intéressant. Maturité, et même ça nous est dans le développement physique, yon moun, un petit moun, si petit moun nan, li gen 1 an, 2 ans, li rete à terre, même ou le beaucoup parler, so en tant que parent, ou dit gon problème. Ou men petit moun ça dans docteur tout ça. Et ben c'est même genre pour nous même chrétiens, maturité chrétienne nan, c'est lorsque ou même ou accepter les enseignements de Dieu et ou prend au sérieux tout avertissement que la Bible lui-même les ba ou et Jean que nous dit là ou capable de ça sous pas grandi spirituellement c'est que gon problème l'évangile ou c'est chrétien dans l'évangile ou accepter Jésus 5 ans 10 ans ou était même janté autrefois c'est que gon problème là ou de poser une question donc un mot grec qui traduit pour maturité il signifie complet mûr arriver à son plein développement et nous capable dire lorsque même on grandit spirituellement et bien on va découvrir la profondeur et l'étendue de la loi de Dieu ou pas déclarer même genre avec l'autre qui par contre dire oh la loi aboli mais après c'est une nécessité pour appliquer lui pour suivre ça que la Bible lui-même l'a enseigné et après tout et bien on va comprendre que loi bon Dieu n'est pas seulement concerner les actions extérieures que moi fait mais il englobe toute la vie de façon intérieure c'est-à-dire pensée et même intention quand même. Et on a bagage de son montrer nous c'est que apôtre Paul ba nous avertissement et discernement spirituel à savoir l'homme vient avec un partie vérité, on partie mensonge, l'évangile, la parole de Dieu. Exact. Après de nous ça. Maintenant, le son dit, Paul avertissait aussi les croyants pour les protéger de l'erreur, selon Colossiens 1, le verset 28. Le vrai discernement spirituel, bien-aimé, il vient donc connaissance profonde de la parole de Dieu qui est éclairée par le Saint-Esprit. L'esprit a éclairé l'esprit de la parole de Dieu, ou comprendre vérité très bien. L'homme vient avec un bail qui parle de la Bible, la montre ça et on peut défendre la foi, bien-aimé. Les faux enseignements contiennent souvent une part de vérité, mais ils ajoutent ou enlèvent quelque chose à la parole de Dieu. Et c'est presque ça même, lorsque serpent et Satan viennent ça et séduit Ève, ils mettent en partie vérité, en partie mensonge. Maintenant, sous pas contre vérité, la facile pour tomber. Souvent, bien aimé, l'erreur, ils pas nier la Bible directement, mais ils affirment que ça, la Bible en dit, il n'y a pas possible, il n'y a pas appliqué aujourd'hui. Le chrétien doit être prudent comme le serpent et simple comme la colombe pour discerner la vérité de l'erreur. So, lorsque nous avons gagné cet esprit ensemble avec nous, Jacques nous dit dans la paix de nous kembe ferme et que monde qui bat nous l'évangile qui parle dans la Bible, apôtre Paul dit que monde ça ka considéré comme étant anathème. Maintenant, si on pose une question qui est vraiment intéressante, que signifie être parfait en Christ d'après Colossiens 1 verset 28 et comment la croix capable aider nous comprendre perfection ça. Donc être parfait en Christ dans le sens biblique, nous capable dire c'est presque même sens ensemble avec maturité spirituelle, ça veut dire c'est devenu un développement spirituel complet. Donc parce que mot grec là c'est téléios qui signifie mieux complet. C'est là que même ou attendre croissance spirituelle. Donc c'est pas une simple perfection humaine, c'est-à-dire ou paraître comme si sans faute, mais nous capable dire c'est une vie qui entièrement unie à Christ. Et être parfait en Christ tout, et ben c'est accepté par Dieu à cause de la justice pour qu'on ait que c'est pas propre par mérite tout. Oh, c'était pour mais mon cher ça t'a fini longtemps. C'est pas propre par mérite tout, mais c'est uniquement par la grâce de Dieu. Et chrétien en lui-même tout, il est devenu complet en Christ. Alors, tout ce qui lui manque, et bien, toute bagage ça, il joue un accomplissement, il joue un comblement en Christ. Oh yeah. Et donc, on dit être parfait en Christ, bien-aimé, c'est une perfection basée sur la justice de Christ. Jésus a vécu une vie parfaitement juste à notre place. Et j'ai qui nous dit là, lorsque nous présentons devant bon Dieu pas ouais nous, mais nous camper devant, Jésus camper devant nous, les nous parler, bon Dieu pas ouais péché, mais ouais Jésus-Christ à la croix, Jésus porte péché nous et condamnation nous. Lorsque nous croyons en Jésus, justice liant mais li imputé à nous même c'est-à-dire créditer même c'est comme si nous pas jamais péché maintenant justice Jésus devenir justice par nous ainsi devant Dieu le croyant est considéré juste et accepté justice ça bien aimé li pas gagné mais li reçu par la foi en Jésus-Christ. Mais nous que la foi les même les révéler nous vrai sens perfection ça parce que d'après Romains 3 verset 20 nous que la croix montre nous que l'homme pas capable de sauver
tête yo de par eux-mêmes. Donc quand lui-même il révèle nous la gravité du péché et fait nous sentir que puisque péché ça il condamne nous pas de gain l'autre monde qui était capable de venir mourir dans place pour capable racheter nous que Jésus. Donc ça veut dire faut nous porter attention pour que nous connaissions chaque nos péchés c'est Jésus. Exact, parce que c'est Jésus le fils de Dieu. Donc il démontre nous aussi que l'amour immense de Dieu pour l'humanité d'après Jean 3:16 et là nous contempler la croix en tant que croyants nous comprendre que perfection li entièrement sorti dans Christ et la croix est devenue fondement pardon nous, acceptation nous et transformation nous. Et finalement, être parfait en Christ, la perfection en Christ dans la vie quotidienne. Le croyant, il vit par la foi en Jésus et non par ses propres forces. Il marche chaque jour dans une relation vivante avec Jésus. Jacques nous dit là, son vie sanctifiée chaque jour au nom de Jésus. Aidez-moi, mettez grâce, mettez force dans nous-mêmes pour que me fasse ça que au demande. Le Saint-Esprit agit en lui pour transformer son caractère. La perfection devient alors un processus de croissance et non un état instantané sans défaut. Bien aimé, Jésus veut sauver nous. La puissance de l'évangile, Jacques nous dit là, écrit dans le commentaire là, qui puissance l'évangile dans la vie et si c'est pas à cause de l'évangile quand on tape aujourd'hui à cause de ça Jésus fait pour nous merci bien pour attention nous bon rendez-vous pour demain pour très belle leçon pour nous finir notre mando couper tête pour que nous capons attitude de prière. Seigneur nous merci bien pour belle leçon ça, la puissance de l'évangile. On va quitter puissance de l'évangile transformer la vie nous et comme ça tout va aider nous pour que nous approcher l'évangile, gagner des âmes pour nous-mêmes et lorsqu'on va venir, nous va gagner la vie sauvée. Bien nous dit nous, bien nous pour nous garder notre tapis en ta grâce nous peut comme ça au nom de Jésus. Amen.